nous, Haïtiens, Haïtiennes, nous sommes tenus d'honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont subi la traite négrière. Comme les héros de notre indépendance, nous avons l'obligation de mener ce combat contre l'esclavage sous toutes ses formes à l'heure actuelle. Mes amis, nous parlons de combattre l'esclavage sous toutes ses formes à l'heure actuelle. Pendant nous avons commémoré, nous avons célébré l'abolition de traite. Il faut nous faire tout pour nous connaître. Que ce soit Haïti, qu'en Haïti actuelle, là, qui est la terre de la liberté, la traite a persisté. D'après un pile rumeur qui a circulé dans la zone frontalière entre Haïti et République dominicaine, il y a des commerces qui ont fait. Des trafiquants, des malfaiteurs qui ont fait un petit monde, quand on bête, quand on cabrit, quand on poule. Et ça, le plus grave là, c'est que même non sérieux orphelinat qui est là pour aider les plus vulnérables, il a fait travail forcé. Il y a bon petit monde, il connaît pour prendre organes, pour faire trafic d'organes dans le gros pays. Commerce sexe, sans dans le proxénétisme, ça fait des dégâts dans la communauté qui est pauvre, dans la campagne. Peut-être toutes raisons ça. Nous dit qu'il y a de nouvelles formes d'esclavage qui commencent à se développer en Haïti. Ça inadmissible. Nous pensons qu'il faut un pile d'efforts qui fait. Au plus haut sommet de l'État haïtien pour combattre les nouvelles formes d'esclavage. Nous avons une responsabilité pour mener la bataille. Ça conforme à l'histoire du peuple haïtien. C'est responsabilité pas nous, envers ancêtres nous, qui nous ont légué ce pays. Pays pas oublié, qui est fondé dans la lutte contre l'esclavage, donc contre la traite des êtres humains. Nous saluons également la représentante de l'UNESCO. L'UNESCO, l'organisation spécialisée des Nations Unies, qui l'a choisi 23 août là pour commémorer la fin de l'abolition de la traite. Nous avons besoin de grande justice que le peuple haïtien. Parce que pas oublier, nous avons fait tout le 19e siècle, tout le 27e siècle, 20e siècle là. Nous avons été ostracisés, nous avons été méprisés, nous avons dit pas de rien. Alors l'UNESCO reconnaît que 23 août là sont une date liée de l'histoire universelle, sont bon bagages. Dans la nuit des 22 au 23 août 1791, a eu lieu dans la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue une insurrection d'esclaves qui allait marquer un tournant dans l'histoire tragique de la traite des Noirs. La guerre qui s'ensuit déboucha sur l'indépendance d'Haïti et conduit à la reconnaissance de l'égalité des droits de tous ses habitants. L'ombre
des chocs provoqués par cet événement historique contribuera grandement au cours des siècles au mouvement d'abolition de l'ordre esclavagiste. C'est l'universalité de ces combats en faveur de la liberté et de la dignité menés par les esclaves de Saint-Domingue qui a poussé l'UNESCO à instaurer une journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition et à choisir la date symbolique du 23 août pour sa célébration. Cette journée permet également de mettre en garde contre les préjugés raciaux qui ont été élaborés pour justifier l'esclavage et qui continuent à nourrir le racisme ordinaire et la discrimination contre les personnes d'ascendance africaine. Depuis 2001, les traites d'esclavage sont reconnues par la communauté internationale comme des crimes contre l'humanité. Le bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince est très engagé à combattre toute forme d'esclavage et à promouvoir les droits humains et une culture de la paix. L'OPC, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, a le plaisir de s'associer ce matin à la conférence des débats qui se déroule sur le thème, comme vous le savez, Haïti, de la traite négrière à l'esclavage moderne, quelle mémoire et quels efforts aujourd'hui. Ce sujet, on doit le dire, est on ne peut plus significatif, dans la mesure où il aborde une question qui a marqué presque toute l'histoire de l'humanité. Et le professeur Victor Benoît l'a présenté succinctement lors de son intervention. C'est un sujet qui a marqué toute l'histoire de l'humanité, mais c'est une question qui suscite aujourd'hui encore de vives préoccupations dans de nombreux milieux, particulièrement dans le milieu des droits de l'homme. D'entrée de jeu, nous devons signaler, nous devons noter, nous devons rappeler que la traite des personnes, le maître de cérémonie l'a signalé tantôt, constitue à bien des égards une violation grave des droits humains. Au regard de nombreux instruments internationaux qui ont été adoptés, soit dans le système onusien de protection des droits de l'homme, dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme, dans le système européen de protection des droits de l'homme ou dans le système africain. Donc en clair, presque tous les systèmes de protection des droits de l'homme reconnaissent que la question de la traite non seulement porte atteinte à la dignité humaine, mais la question de la traite constitue une violation grave des droits humains. Si dans le temps, des êtres humains subissaient les atrocités de la traite négrière à l'époque de l'esclavage, les individus aujourd'hui subissent de plus en plus les effets du phénomène de la traite et du trafic. Et la situation, malheureusement, elle est très alarmante. Elle est très alarmante, inquiétante, préoccupante, en raison de la faiblesse de certaines de nos institutions étatiques. En raison, il faut le dire en toute objectivité, du manque de volonté de certaines autorités politiques. En raison aussi de la complicité de plus d'un. Parce que la question de la traite, eh bien, c'est un commerce comme bien d'autres, un commerce juteux. Au niveau de l'OPC, nous croyons fermement que la question de la traite négrière reste une période triste dans l'histoire de l'humanité.
Mais le phénomène de la traite, que l'on peut assimiler à une autre forme de traite négrière, doit être mené à deux niveaux. Il faut mener un combat. Un combat à deux niveaux, cela sous-entend un combat en amont, mais aussi un combat en aval. En amont, comme on le fait ce matin, à travers des causeries, à travers des séminaires, à travers des conférences, débats, avec l'implication non seulement des autorités étatiques, mais aussi avec la participation de la société civile. Ce combat doit être mené en amont. Ce combat doit être aussi mené en aval, dans la mesure où il faut poursuivre, et ceci conformément aux lois pénales, les auteurs, les co-auteurs, les complices de ce phénomène qui engendre de graves violations des droits humains. Et à ce niveau, nous tenons publiquement, le professeur Benoît l'a signalé tantôt, nous tenons publiquement rendre un hommage bien mérité à quelqu'un qui se consacre à cette lutte contre la traite des personnes en Haïti. Je veux parler du président du Comité national de lutte contre la traite des personnes, le docteur Élie Tello. Depuis la mise sur pied de ce comité en 2015, il s'est efforcé de donner le maximum. Et durant ce parcours, il a bénéficié non seulement l'appui de l'ex-ministre des Affaires sociales ici présent dans la salle, mais je dois aussi le dire en toute objectivité, d'un ministre qui a compris qu'il faut lutter à l'échelle nationale contre le trafic de la traite des personnes.